Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'histoire de mes cheveux. Donc je vais aller assez rapidement, je pense faire cette vidéo en deux parties étant donné que je filme avec l'iPad de mon frère et qu'il est très gourmand, l'iPad, pas mon frère, qu'il est très gourmand en stockage et donc du coup des fois il me dit impossible de filmer cette vidéo parce que le stockage libre est saturé. Donc c'est pour ça que je vais parler super vite et que vous n'allez pas tout comprendre. Donc je suis désolée. J'ai une tache de colorant alimentaire bleu sur ma chemise, ce n'est pas élégant et j'en suis désolée, j'en ai aussi sur les ongles, mais c'est pas le sujet et gardons un peu de mystère. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire de mes cheveux parce que même si je suis encore jeune et que je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'expérience sur mes cheveux, je suis passée par pas mal de coupes et j'ai fait des petites couleurs, des petits trucs comme ça, donc j'avais envie de vous parler de tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ça sera certainement en deux parties. Donc là, c'est la première partie. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien, parce que je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que ça se voit. Donc elle m'a fait un dégradé. Donc avec une mèche un peu plus courte, comme vous pouvez voir. Elle m'a fait un soin. Donc quand je dis elle, c'est ma coiffeuse. Elle m'a fait un soin et elle m'a lissé les cheveux et le résultat me plaît énormément. Donc je vais commencer par vous parler de quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, j'avais les cheveux qui bouclaient beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux châtains. Bon, aujourd'hui j'ai une espèce de tie and dye. Si vous pouvez voir comme ça par rapport à mes racines. Donc quand j'étais petite, j'avais les cheveux qui bouclaient beaucoup et j'avais les cheveux courts comme tous les bébés. Et puis j'ai évolué et quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs. J'aimais beaucoup, ça m'allait bien. Et puis au fur et à mesure, des fois je coupais. J'ai jamais eu peur de me couper les cheveux. C'est pas du tout quelque chose, il y en a qui disent « Ah, mes cheveux, me couper les cheveux !» Pas du tout, moi je suis pas du tout comme ça. C'est vrai que quand j'ai une certaine longueur, j'aime bien la garder, mais des fois ça m'arrive de changer, des fois c'est pas toujours top. Et donc quand j'étais au primaire, il y avait un truc que j'adorais mettre dans mes cheveux, c'était ça. Bon, je reconnais au jour d'aujourd'hui, je n'aime pas du tout, mais j'adorais ça. Je mettais tout le temps des bandeaux comme ça, vous voyez j'en ai vraiment plein, des bandeaux comme ça, comme ça. J'ai même acheté ce bandeau là. Ouais, rigolez pas, je vous assure. J'ai acheté ce bandeau-là. Et en fait, on avait acheté ça à la mer. Je raconte ma vie. Hein. On avait acheté ça à la mer. Et je me rappelle, il y avait un serveur dans un restaurant qui était déguisé en pirate. Qui m'avait fait un truc genre Hey, pirate, ça va? Ou... J'ai trouvé ça rigolo. Et voilà, donc j'aimais beaucoup mettre ça. Je pouvais pas m'en passer. C'était vraiment ma coiffure de tous les jours. Donc celles qui étaient au primaire avec moi, ceux et celles vont me reconnaître parce que c'est vrai, j'aimais beaucoup mettre ces trucs-là. Donc, voilà. Donc, et aussi j'aimais bien quand j'allais en camping l'été, j'aimais beaucoup me faire, vous savez, alors en fait, j'en avais une mais je l'ai perdue. C'est des tresses colorées qui sont dans les cheveux. Elles sont tissées sur vos cheveux, c'est des fils multicolores qui sont tissés sur vos cheveux. Ça vous fait une tresse colorée dans les cheveux. Et franchement, moi j'aimais beaucoup ça. Et j'allais dans les campings et puis voilà, ou au marché. Et puis ça se fait toujours. Hein. Et puis en troisième, j'avais envie de m'en faire une en fait. Et j'ai vu une personne au collège avec ça et puis j'ai pas trop aimé. Donc en fait, j'étais bien contente de ne pas l'avoir fait. Et donc voilà, j'aimais beaucoup ça et je me faisais ça quand c'était les vacances et j'aimais bien. Et une fois, j'ai voulu me faire couper les cheveux, j'avais les cheveux longs et j'avais donc cette tresse colorée qui était dans les tons marron, noir, blanc, tout ça. Et puis la galère, c'est qu'on ne peut pas la couper à la racine parce que sinon ça vous fait des tout petits cheveux qui vont repousser, c'est pas beau du tout. Donc on a été obligé de la défaire. Donc il y avait ma mère, il y avait la coiffeuse et elles étaient en train de détisser le truc. Mais un chantier, vous n'imaginez pas. Donc ça c'était assez marrant. Donc voilà, c'était galère, mais voilà, donc on avait pu me couper les cheveux. Et voilà. Et j'ai essayé plus tard, j'avais demandé à avoir une coupe de cheveux à la Diana Agron. Je sais pas si vous regardez Glee, c'est une actrice, donc une blonde. Et elle s'était coupé les cheveux assez courts là à peu près.
Et elle mettait du gel, ça faisait un peu rock, donc c'est une blonde. Et j'avais demandé à ma coiffeuse, je m'ai dit, j'adore cette coiffure, mais qu'est-ce que j'aimerais l'avoir. Et la coiffeuse avait tenté de me faire cette coiffure, sauf que le jour J, c'était magnifique, ça m'allait super bien. Et en fait, les autres jours, mes cheveux ont bouclé, parce que comme c'était en dessous l'oreille, mes cheveux ont bouclé sur les pointes, et j'avais l'air d'un garçon. Et j'avais ça, enfin, pas un beau garçon, hein, un garçon pas beau. Hein. Et puis du coup, en fait, j'avais eu ma carte de self avec cette photo-là. J'étais très élégante, j'ai trouvé ça, mais c'était là, en fait, je vous ai pas montré ma carte de self parce que je sais pas où je l'ai mis, mais il fallait payer ma tête que j'avais dessus. Hein. Franchement, c'était... Oh, affreux. Donc j'ai attendu que mes cheveux repoussent, évidemment ils ont repoussé. Même si mes cheveux prennent énormément de temps à pousser, ils prennent bien, oula, 200 ans. Donc voilà, et après j'ai eu les cheveux plus longs, et puis j'ai stagné en fait à mon mi-long. Et c'est pour ça que même là, au jour d'aujourd'hui, donc là, ils paraissent longs, mais parce qu'en fait, je les ai lissés. Enfin, ma coiffeuse les a lissés. Mais sinon, ça s'arrête souvent au mi-long. Et donc, voilà. Donc en fait, j'ai l'impression d'aller super vite là, d'expliquer tout là en rafale. Donc peut-être que je vais pouvoir finir ma vidéo et pas faire deux parties. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc après, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Donc au collège, voilà, je voulais me laisser pousser les cheveux. Je trouve ça joli. Et un jour, j'ai eu envie de les couper un peu plus court, une fois de plus. Et donc du coup, ils les ont arrêtés. Ma coiffeuse me les a coupés au niveau des épaules. Et ça m'allait super bien. Ça faisait vraiment un petit effet. En plus, ils ont bouclé, mais juste comme il me fallait en fait. Et ça faisait vraiment quelque chose de très féminin. Et j'aimais beaucoup. Ça m'allait super bien, je trouvais. Ça m'allait bien avec mon visage et tout. Donc voilà. Maintenant, j'essaye que ça pousse. J'essaye d'avoir des cheveux longs. Parce que je trouve ça super joli. Mais comme je vous l'ai dit, mes cheveux poussent très lentement. Donc je suis obligée d'attendre et d'attendre et d'attendre et d'attendre et d'attendre. Alors j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la technique de l'inversion pour les faire pousser. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Parce que je pense que ça marche un petit peu. J'ai essayé les extensions. Une catastrophe. Étant donné que j'avais un tie and dye, j'avais déjà fait mon tie and dye, donc ça n'allait pas du tout. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous parler peut-être un peu de mon tie and dye justement. J'ai essayé avec de l'eau de chaude. Non, n'importe quoi. De l'eau de chaude. Non, excusez-moi. De l'eau oxygénée. J'ai essayé ça pendant que mes parents étaient partis au ski. Parce que je sais pas pourquoi, mais quand ils partent au ski, et c'est mes grands-parents qui me gardent, il y a dans ma tête un esprit créatif de la coiffure. Et j'ai envie de tout changer dans ma coiffure. Donc j'avais essayé l'eau oxygénée. Ça marchait pas tellement bien. Mais à faire avec des gants, parce que sinon ça blanchit les doigts, c'est une horreur. Donc voilà, j'avais essayé, ça marchait pas tellement bien, j'étais pas très contente. Et quand ma mère était revenue, je lui avais dit, je me suis décoloré les cheveux, t'as vu? Je me suis fait un tie and dye. Elle m'a dit, non mais tu l'as fait avec quoi? Et j'ai dit l'eau oxygénée. Et en fait c'est pas du tout bien, ça abîme les cheveux complètement, mais bon à cette époque-là je m'en fichais un peu. Et j'ai aussi essayé la technique de, vous savez il y a l'huile d'olive. Tu mets du citron, tu mets de l'eau tiède ou je sais pas quoi, et après tu mets avec du film étirable. Ah bon, n'essayez pas, ça sert à rien. Ça vous graisse les cheveux, tout ce que ça peut. Donc tu vois dans les vidéos YouTube et tout, elles font ça, paf, se mettent à bronzer 3 minutes, après elles enlèvent le truc. Oh mon dieu, j'ai un tie and dye, c'est trop beau. Pas du tout, mais pas du tout. Mais alors chez moi ça marche pas, je sais pas, j'ai peut-être pas les cheveux. Enfin, non, pour moi ça marche vraiment pas. Donc j'ai décidé d'essayer autre chose. Et ma mère a bien voulu. Parce qu'elle était contre les colorations, tout ça, décoloration, elle n'aimait pas du tout. Et en fait, c'est ça. C'est la gelée éclaircissante de Garnier, ultra blond, 100% ultra blond. Et elle sent super bon. En fait, je la sens, mais je viens de la sentir dans la vidéo. Elle sent super bon. J'ai pas mal entamé le pot, ça se voit peut-être pas. Mais elle sent juste trop bon, on en mangerait. Ouais, enfin bref. Et je trouve que ça marche très bien.
Cheveux secs comme cheveux mouillés, ça marche super bien. Donc vous restez un petit peu au soleil après. Et ça marche, ça il y a des résultats. Ça je suis d'accord. Et comme je vous dis, l'odeur est à tomber par terre. Et donc, j'adore. Ensuite, je suis tentée dans les couleurs, de faire des mèches de couleurs parce que j'aime ça. Mais pas des mèches avec une vraie coloration parce que ma mère ne m'aurait jamais laissé faire. Donc du coup, alors attendez 2 minutes. Oups. Excusez-moi, je suis pas discrète. J'ai essayé avec ça. Ce sont des craies sèches. Donc d'habitude, c'est pour faire des activités créatives, comme ceci. Je sais plus si ça s'appelle des craies sèches. Je crois que je dis des bêtises là. Donc en fait, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Il faut les humidifier, vous frottez vos cheveux avec. Et vous passez un lisseur ou un boucleur, évidemment pour cheveux mouillés, hein. C'est la logique. Et une fois, j'avais décidé de me faire donc en rouge les cheveux. C'était très joli, il n'y a pas de problème, ça m'allait très bien. Ça me faisait un tie and dye rouge là. Donc ça paraît rose, mais c'est rouge. Sauf que le problème, c'est que j'avais oublié de passer le lisseur. J'avais oublié une étape. Et du coup, je me voilà avec ma laque. Et donc, j'avais l'envers de ma parka qui est blanc. Et je suis allée faire du shopping. Et là, tout s'est déversé, la couleur rouge sur mes vêtements partout. La catastrophe. Donc, je vous le dis, n'oubliez pas l'étape du lisseur. C'est important. Et ensuite, j'ai décidé de tenter la coloration éphémère. Donc c'est Crazy Color, comme ceci. C'est la couleur marshmallow. Donc si je vous l'ouvre, ça donne ceci. Ça donne un... Pardon. Cette vidéo est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. Donc ça donnait une couleur un peu violette, mais normalement c'était censé faire rose. Et c'est complètement nul. C'est nul, mais nul. En fait, ça ne sert à rien. Cheveux secs, cheveux mouillés, ce que vous voulez, cheveux trempés dans de... C'est nul, ça ne marche pas. Je pense que sur les blondes, peut-être, il y a peut-être un espoir. Mais sur les brunes ou les châtains, c'est complètement inutile. Ça sert à rien. J'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai déjà essayé, comme je vous dis, avec les cheveux mouillés, avec les cheveux secs. J'ai regardé des vidéos sur internet. J'ai lu la consigne, rien n'y fait, c'est complètement nul. Je suis contre. Donc ça m'a quand même coûté 3 ou 4 euros. Et c'est pour quelque chose d'inutile, je suis en colère. Donc au final, je suis assez contente parce que j'ai l'impression d'avoir pu filmer toute ma vidéo et qu'il n'y a pas eu de problème. Donc je suis très contente. Donc je ne vous ai pas présenté de headband dans cette vidéo. Et pourtant j'en ai, j'ai des petits nœuds, des serre-têtes et tout. Je vous ai surtout présenté ça que je portais au primaire mais que je ne porte plus maintenant. Donc si ça vous intéresse de voir mes headbands et tout ça, il n'y a pas de souci, je peux vous faire une petite vidéo là-dessus. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais voilà. Donc moi je suis contente de ma coiffure aujourd'hui. J'avais envie de faire l'histoire de mes cheveux parce que les cheveux, j'adore ça. La phrase cucu mais qui sert à rien. Donc voilà. Donc là je vais les laisser pousser. Comme je vous le dis, vu qu'ils prennent 200 ans à pousser, je vais les laisser pousser. Et puis peut-être que j'ai fait des fautes d'orthographe ou de grammaire quand j'ai parlé, je ne sais pas du tout. Je parle à une vitesse phénoménale, si bien que je ne me rends pas compte. Donc si c'est le cas, j'en suis désolée parce que je m'étais rendu compte dans une vidéo que j'avais filmée que j'en avais fait une faute et ça m'avait profondément dérangée. D'ailleurs, je ne l'avais pas posté. Donc voilà, donc je m'en excuse. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Gros bisous mes petits flux.